Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une séquence terrible avec une baisse de 2,8% au compteur en l'espace de 3 séances. Depuis les plus hauts, la baisse s'établit à 7%. Depuis le plus haut du rebond technique, on en est à 11% et il ne semble pas faire beaucoup de doute que le retour sur les précédents plus bas de mars soit dans les tuyaux. Alors, on avait expliqué qu'on était dans un canal baissier. On avait expliqué que généralement on prend la hauteur du canal une fois qu'il a été cassé, que l'on reporte ça en dessous du point de cassure. Ça nous donnerait un objectif qui est d'aller chercher, on le sait, un contact avec cette zone de jaune dans laquelle nous sommes déjà et aller chercher à minima encore une baisse de 1,7% semble acquis. En tout cas, on va essayer de faire le point encore une fois sur la baisse en cours et les nouvelles tombent, elles ne sont pas très bonnes des États-Unis. Comme vous le savez, après avoir tenu à bout de bras les marchés pendant on parle de décennies ici, hein. Eh bien, la Banque centrale américaine a retiré le bol de punch en disant non, c'est terminé maintenant, la bourse n'est plus notre priorité. La priorité, c'est la lutte contre l'inflation, parce que si la monnaie part en vrille, tout partira en vrille. La Fed s'en inspirera peut-être, mais en tout cas, le dernier message du représentant de la Fed, pas Powell, un autre représentant de la Fed, a été clair. On va laisser le marché faire ce qu'il a à faire, on va sacrifier le court terme pour le bien-être économique de long terme. Enfin, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le prendre. Et il est plausible que le marché aille là où ils doivent aller. Alors, où justement? Alors, regardez, on va prendre les indices qui sont les plus corrélés aux décisions actuellement de politique monétaire. On va prendre d'abord le Nasdaq. Alors le Nasdaq, c'est un peu particulier, mais je suis obligé également de coller à l'actualité. Donc prenez le Nasdaq. On a déjà parlé, hein, mais voilà où nous en sommes en données mensuelles. Alors en données mensuelles, j'en parle parce que j'avais expliqué que si on regardait ce qui s'était passé récemment, eh bien, on pouvait envisager qu'un contact avec soit la moyenne mobile à 40 périodes arrive. Alors, regardez, pourquoi est-ce que ça devrait arriver? On m'a posé la question, quelle est la légitimité de cette moyenne mobile à 40 mois mensuels? J'avais été la moyenne mobile à 30 semaines également. Toutes les deux fonctionnent bien et on voit surtout que les dernières consolidations ont pris fin sur ça. Alors ça n'a aucune justification si ce n'est le fait que ça a fonctionné la dernière fois. Donc pourquoi est-ce que ça marche, j'en sais rien. Mais en tout cas, les dernières consolidations sont arrivées dessus. Donc on n'est plus très loin de la moyenne mobile à 40 semaines. On a cassé la moyenne mobile à 30 semaines. Et j'avais expliqué qu'on était sur une zone de support mensuel. Donc tout pourrait s'arrêter ici dans la consolidation. Il faut savoir que les derniers calculs fondés sur les PER, etc. Bref, les fondamentaux, même si c'est pas du tout ma spécialité, je vais quand même l'évoquer avec vous, disent qu'une baisse jusqu'à 10 000 points environ, hein, il y a toujours des excès envisageables. 10 000 points, ça veut dire éventuellement faire une petite mèche comme ça, aller chercher les 10 000 et revenir à l'intérieur, préserver cette zone de support. C'est tout à fait classique et ça correspondrait à une baisse de encore 10, 12, 15, un petit 20%, mais surtout voilà, entre 12 et 15%. Ça, c'est tout à fait possible au regard des fondamentaux si les marchés, entre guillemets, ne sont pas sauvés cette fois-ci par la Banque centrale américaine qui donne la priorité à la lutte contre l'inflation, vous l'avez compris. Je vous dis ça simplement pour voir jusqu'où le CAC 40 pourrait agir par sympathie. Maintenant, si on regarde ce que ça donne sur le SP500, le SP500 est valorisé actuellement trop clairement par rapport à la moyenne historique et les analystes financiers fondamentaux considèrent qu'un retour sur les 3300 nous mettrait dans la moyenne historique des gros crashs en fait et des gros niveaux de valorisation. 3300, ça nous donne à peu près plus ou moins voilà ce niveau ici.
tout en sachant qu'on est dans un niveau d'excès à 3300. Hein. On est sur des choses qui sont arrivées lorsqu'on a consolidé fortement. Ça correspondrait en tout à une baisse de 30%, avec à minima un retour sur le support mensuel ici, encore en tout de 25 à 27% en tout depuis le début. Ça veut dire par rapport au niveau actuel, encore une baisse de 10, 12 à 17%. C'est pas saugrenu, hein. Lors de la crise Covid, on a perdu en tout 35%. Là, ça nous ferait baisser de 31%. Et à minima, si on conserve, on regarde le support mensuel, de 26% en tout. Sur la correction de 2018, on a baissé de 20%. Si on regarde ce qui s'est passé lors des autres corrections majeures, alors c'est vrai qu'à l'origine ça a commencé comme un petit crachounet de rien du tout lié à l'Ukraine et à quelques broutilles, mais là tout ensemble pris collectivement avec l'Ukraine, avec les reconfinements, avec la politique monétaire qui se normalise maintenant, hein, envisager quelque chose de majeur n'est plus tabou. 2001 ça a été moins 50%. 2008 ça a été moins 60%. Donc voilà, étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement aussi grave, mais qui est aussi, on va dire, inéluctable si les marchés n'interviennent pas, pour le SP500, ça veut dire en tout une baisse de 30%, ce qui est, on va dire, voilà, ça reste classique. Donc maintenant, je vous montre le tracker monde. C'est important parce que finalement, surtout si vous voulez investir à long terme, si vous investissez à long terme comme moi, je vais revenir un petit peu plus tard, mais si vous prenez le MSCI World, voilà où nous en sommes. Je considère que le prochain support important en données mensuelles, c'est la zone rouge, ça veut dire encore une baisse de 8 à 13%, ce qui nous mettrait depuis le plus haut une baisse de 30%. Pour le Covid, on a baissé de 34% par exemple. Hein. Donc voilà, ça reste, on va dire, normal dans une configuration de crash. Maintenant, je vous montre le CAC 40. Ok, on a encore abandonné 2,8%. J'enlève les moyennes mobiles qui maintenant ne m'intéressent plus. Et voilà où nous en sommes en données mensuelles. J'avais expliqué qu'on avait un support ici. Je vais commencer par les trimestriels parce que c'est intéressant. Voilà. En fait, ce qui se passe actuellement pourrait être complètement normal. Imaginons que ce soit les données journalières et pas les données trimestrielles. Quoi de plus normal qu'une cassure de résistance qui entraîne derrière un pullback, enfin un throwback, ça s'appelle dans ce sens-là, avec un retour sur le support. Voilà. Jusqu'à là, c'est normal. Maintenant, si ça devait casser parce que les autres indices cassent leur support également pour aller chercher les objectifs qu'on a pré-mentionnés, eh bien ça voudrait dire aller chercher le prochain support trimestriel encore 14% plus bas, à 20% plus bas, amenant l'ensemble de la correction à de moins 30 à moins 33%. C'est pas délirant, hein. Regardez, hein, sur la crise Covid, on a perdu entre les plus hauts et plus bas 40%. En 2015, on a perdu 27%. On en est actuellement, c'était pas grave ce qui s'est passé en 2015, hein, c'est pas très grave, c'était un petit resserrement monétaire, on va dire. Là on a 17%, si on regarde 2008, on a fait moins 60% également. Donc vous voyez, si on regarde les cas exceptionnels de crash, on est dans un crash assez mesuré pour l'instant, et même si on devait aller chercher les objectifs mentionnés par les analystes fondamentaux, c'est-à-dire sans soutien de la Fed, eh bien c'est envisageable. En fait, beaucoup disent, enfin parmi les analystes fondamentaux, que la Fed n'a pas d'autre choix que de remonter les taux. Ensuite, elle pourra les rebaisser et c'est ça qui va faire, par exemple, qu'on va remonter derrière. Ok, donc voilà ce qu'il faut savoir. Alors, comment on tire parti de tout ça? On ne peut pas vraiment tirer parti de tout ça. Spéculer à la baisse, je trouve que c'est vraiment pas mon boulot de vous encourager à le faire tant c'est dangereux parce que finalement, hein, le potentiel de baisse est relativement limité, mais le potentiel de hausse est lui illimité, donc spéculer à la baisse est assez dangereux par structure. Donc pour l'instant, ce que je fais moi, et je m'en suis pas caché, hein, c'est que j'accumule systématiquement pour le long terme. J'ai plusieurs portefeuilles, comme vous le savez, mon portefeuille de trading est systématiquement écrémé pour alimenter mon portefeuille de retraite, de long terme, etc. Donc tout ce que je fais, et c'est ce que je recommanderais à mes amis, à ma famille, mais je ne vous le recommande pas à vous, c'est que voilà, ma capacité d'épargne est, on va dire, inchangée. C'est-à-dire que si j'investis, si tous les mois j'arrive à mettre de côté, je prends un chiffre rond, 100, eh bien ce 100 doit être investi petit à petit sur des positions de long terme avec des trackers, des ETF, parce qu'au bout d'un moment,
quoi qu'il se passe, on revient sur des plus hauts. Alors là, c'est le CAC 40 dividendes non réinvestis, donc c'est pas vraiment significatif. Si vous prenez le CAC 40 dividendes réinvestis, qu'on appelle le CAC 40 GA, c'est-à-dire comme les indices américains, comme la plupart des indices, vous voyez que ça baisse toujours, et puis derrière, ça remonte. Et l'histoire des indices, c'est de faire des plus hauts, malgré les consolidations. Donc l'idée, c'est que la seule façon pour moi de tirer parti des consolidations actuelles, c'est de simplement accumuler tout au long de la baisse pour qu'au moment où on revienne sur les plus hauts, voire qu'on les dépasse, eh bien ces parties qu'on a accumulées en descendant, elles sont en clair plus-value, alors qu'on sera simplement venu à l'équilibre, à zéro par rapport à ceux qui n'auraient pas fait adopté cette stratégie. Et on ne sait pas jusqu'où ça va baisser. Donc c'est pour ça qu'à titre personnel, j'accumule sur toutes les zones d'accumulation rationnelle. C'est l'esprit de ma méthode. Et c'est ce que je recommanderais à mes amis, à ma famille, etc. de faire. Donc il ne s'agit pas de vendre la maison pour investir massivement, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va baisser. Mais là, la capacité d'épargne que chacun a lorsqu'il se met à investir, encore une fois, on peut parler de 100, de 1000, de 10 000, eh bien, à mon avis, doit être exploité pour accumuler tout au long de la descente, en espérant que le CAC 40, comme le Nasdaq, comme l'indice monde, etc., continue de faire ce qu'il a toujours fait, à savoir consolider, puis remonter. Et c'est comme ça depuis toujours, à part de très infimes exceptions. Voilà, ça descend et puis ça remonte et ça inscrit de nouveaux records. Donc je reviens à mon CAC 40. Alors j'ai décidé de passer moins de temps sur le CAC 40 parce que ce qui se passe, c'est évident. En 2 mots, ça baisse, c'est pas à peine de faire de l'analyse technique. Alors maintenant, rapidement, les moyennes mobiles sont baissières. J'avais expliqué que par un régime de filtre, quand on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, de toute manière, moi, j'investis plus en action. Donc, j'attends que, en trend following, je veux dire, donc j'attends que ça repasse au-dessus. Par contre, est-ce qu'on va avoir une réaction sur le support trimestriel? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai acheté, j'ai renforcé ici. Je vous rappelle que alors maintenant, c'est vrai qu'après qu'on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais bon, au moment où j'avais mis en place la stratégie, j'avais pas anticipé ce qui se passe actuellement. Donc, je suis rentré en 3 fois. Mais attention, si ce trade est perdant, je ne perds pas plus de toute manière que ce que je perds ou que je gagne avec un risque habituel. C'est-à-dire que sur ces stratégies, j'utilise entre 0,5 et 1% de mon capital par perte. Imaginons que j'ai un capital de 100, et bien sur ce trade, je perdrai 1 de toute manière, sauf qu'au lieu d'avoir rentré en une seule fois ici, j'ai rentré un tiers de risque là, c'est-à-dire j'ai risqué 33 ici, j'ai risqué 33 là, et je risque encore 33 là, et dans l'ensemble, je risque 100, pas plus. Donc c'est un trade au long cours, mais c'est un trade qui... et c'est pas de la moyennisation à la baisse, c'est du lissage d'entrée, c'est complètement différent. Donc j'avais expliqué que je rentrerai mon dernier tiers de risque ici. Mon stop de protection, il est en cas de clôture en dessous de cette zone ici, avec une bougie de confirmation, parce que c'est tellement fort la baisse qu'on peut avoir un faux signal, une fausse cassure. Et mon espoir, c'est que je ramène tout ça vers le haut. Maintenant, je commence vraiment à douter, on verra plus tard. Pour l'instant, en tout cas, la stratégie est celle-là. Alors, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Je vous invite à regarder quelque chose pour les traders de court terme, c'est les rebonds techniques. Alors moi, j'ai rien trouvé, enfin si, j'ai trouvé des trucs qui sont mieux que ça, mais j'ai rien trouvé de plus simple et aussi efficace que les setups Tradobull. Alors moi, ce que je vais faire également, mais en tant que trader de court terme, si vous voulez repérer les rebonds techniques, regardez lorsqu'on fera un setup Tradobull. Alors le setup Tradobull, je vous rappelle que c'est lorsque l'on a une clôture, une bougie entière sous la Bollinger inférieure, sans contact du tout. Ok, et généralement ce que je fais, c'est un petit peu comme ça que je gagne ma vie actuellement, parce qu'on en a beaucoup. J'achète, j'ai un stop de protection sous le plus bas, et je vise au moins la même distance qu'au plus bas. Donc clairement là j'avais un setup Tradobull, je rentre au moment où elle va se fermer, cette bougie, stop de protection à 1,35 et je vise au moins 1,35. Donc il y a eu un setup Tradobull ici. Et il y en a souvent des setups Tradobull sur les actions. Bon, là, c'est le dernier. Ici, il y en a eu un. Ok, ça fonctionne pas trop mal. Donc, si demain, par exemple, on a un setup Tradobull qui se déclenche, eh bien, je le prendrai aussi. Et si vous voulez vous entraîner avec ça, vous pouvez tenter. Voilà, ça fait déjà 14 minutes. Je pense que le plus important, c'était de dire ce que j'ai dit préalablement plutôt que l'analyse du CAC 40 en données journalières qui est moribond. Ce support trimestriel en tant que tel ne devrait pas tenir dans l'immédiat, en ce sens que c'est un support justement trimestriel. Donc, il a tout le trimestre pour se faire respecter. Donc, on peut l'enfoncer entre le début et la fin de trimestre, comme ça s'est passé ici. Donc, méfiance, ne soyez pas trop rigide par rapport à ce support
support. Le support hebdomadaire là est beaucoup plus solide. Voilà. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo éventuellement l'analyse technique de long terme qui vous montre mes zones d'intervention pour le long terme. J'ai un partenaire pour ça, hein. Il permet de rentrer sur les meilleurs trackers, les meilleurs ETF avec des frais extrêmement réduits. On parle de 1 euro voire 0 € par ordre. Il a les meilleurs trackers, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, c'est réputé encore plus sélectif que l'AMF. Bref, c'est en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir davantage. Pour ceux qui veulent trader le Tradobull, ben, vous avez par contre mon autre sponsor, hein, qui est mon partenaire trading, CIG. Bref, vous avez beaucoup de choses à faire, mais surtout passez le temps que vous avez actuellement à étudier plutôt qu'à trader, puisque ce sont des marchés qui sont dangereux. Voilà. À demain pour la mise à jour, et n'oubliez pas l'or, ok, parce que si quelque chose surperforme actuellement, c'est bien les métaux précieux cette année. Voilà, à demain pour la mise à jour.